Salut à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, votre web radio 100% rouge et blanche. Et bienvenue pour un nouveau débrief, un débrief qui sera consacré à la 30e journée du championnat de Ligue 1. Monaco recevait au Stade Louis II le Stade Malherbe de Caen et un de ses anciens joueurs, Boris Roland Courbis. Je crois que bon... On a fait une petite surprise à nos collègues monégasques. Voilà, et Monaco, évidemment, donc s'est incliné, bien sûr. 1-0, c'est un but signé par Crivelli à la 23e minute sur l'une des seules occasions cannaises. On va revenir sur le déroulé de ce match. Et donc pour cette émission, vous l'avez donc déjà entendu, Boris est là. Salut. Salut Damien et salut à tous, sauf à William Vainqueur, sans qui on se serait tous retrouvés à Lille peut-être samedi soir plutôt qu'à jouer le Stade Malherbe de Caen ce dimanche après-midi. Ouais. Et Patrice est également ici. Salut Patrice. Salut à tous. Voilà, donc on va revenir sur ce match, cette défaite de la SM qui n'avait pas connu d'ailleurs la défaite depuis quelques temps, en tout cas à domicile, avec Jardim depuis son retour. Et un petit peu, j'ai envie de dire, un premier, pour démarrer, un petit coup de tonnerre, mine de rien, puisque voilà, Caen c'est une équipe face à nous, un rival pour le maintien cette saison, et une équipe qui est vraiment très très en difficulté. Monaco est nettement mieux, mais voilà, c'est peut-être une défaite un peu surprise déjà. La première lecture qu'on peut faire de ce match. Ouais, c'est vraiment le... Caen, enfin moi c'est surtout la faiblesse de Caen effectivement, où je m'attendais à ce que ce soit du coup un match assez facile pour nous, même si on avait quelques absences, on pourra y revenir. Je me disais bon, face à Caen ça devrait passer. On est quand même bien depuis que Jardim est revenu. Et du coup voilà, là on conserve mine de rien une avance substantielle face à cet adversaire et face aux trois dernières équipes. On redonnera le classement plus tard, mais c'est un vrai coup d'arrêt après une belle victoire à Lille. Et puis c'est dommage de relancer une équipe. C'est peut-être, même si Caen part de loin, ça peut peut-être être un coup de boost. Voilà. Oui, pour eux ça peut. On continue à se faire peur, quoi. C'est vrai que pour eux ça peut être un coup de boost puisque ça leur permet de rebondir un petit peu, de récupérer la 18e place. Donc du coup voilà, d'être barragiste et de pouvoir peut-être jouer le barrage pour se sauver. Donc voilà, ça va être certainement un petit peu serré de toute façon pour les trois équipes qui sont entre la 18e et la 20e place. Mais oui, effectivement, ça peut un petit peu les rebooster. Nous, de notre côté, c'est vrai, Patrice, comme dit Boris, mine de rien, on joue un petit peu à se faire peur, encore une fois, même si on ne s'est pas vraiment fait peur sur le contenu du match. Mais voilà, après la belle série face à cette série d'invincibilité où on bat Lyon, où on bat Lille, où on fait match nul face à Bordeaux. Bon, Bordeaux qui est pas très bien, mais aussi face à Angers. Enfin, voilà, on était sur une bonne série, on était dans les meilleures équipes depuis quelques temps. Et même malgré tout, une situation qui reste fragile au classement et il n'y a pas d'assurance encore de maintien. Oui, mais du coup, Caen et Monaco sont sur des dynamiques complètement différentes. Monaco, depuis que Jardim est revenu, enchaîne les victoires et quelques matchs nuls et surtout est invaincu. Alors que Caen, pour avoir fait un petit tour là sur leur historique, il faut remonter au 18 décembre pour une victoire contre Toulouse, pour les voir gagner sur des matchs de Ligue 1. Ce qui commence à être très long pour eux. Donc on peut s'attendre quand Monaco rencontre Caen en plus à domicile à une victoire. Donc forcément, oui, c'est assez surprenant de voir ce résultat ce soir. Après, des conséquences, comme tu le disais, au classement, il y a quand même un petit écart qui s'est creusé avec les trois derniers. On a encore 7 points d'avance, donc c'est pas encore catastrophique. Mais avec des matchs contre Caen et Guingamp qui s'enchaînaient, on peut espérer d'aller chercher les 6 points et vraiment de se mettre à l'abri pour faire une fin de saison plus simple. Ouais, effectivement, tu parlais de cet écart. Il y a 7 points d'avance sur Caen, 8 sur Guingamp. Donc le match là, il y est quand même... Guingamp qui a un match en moins. Quand même. Qui a un match en moins. Guingamp, mercredi, peut potentiellement être à 5 points de Monaco.
sachant qu'on va à Guingamp le week-end prochain. Donc, Voilà, ça, ouais, c'est aussi. faut juste être vigilant de ce côté-là, quoi, parce que Ouais. dans le pire des scénarios, on peut être à 2 points de Guingamp. Je pense que ça doit être samedi soir le match. Oui, ça doit être ça, oui. Donc voilà, si on a envie de jouer un peu à se faire peur, on peut le voir comme ça. Effectivement, samedi soir à 20h, ouais. Oui, c'est vrai que dans le scénario catastrophe que tu évoques, c'est tout à fait. Ça peut être aussi une possibilité, surtout qu'en plus on va à Guingamp, le Rodourou, ça va faire rire Adrien, mais voilà, le Rodourou, c'est pas non plus un stade où il est facile d'aller. En tout cas, quand on est Monaco, on n'a pas forcément que de bons souvenirs là-bas. Voilà, que cette année. Et ben rien que voilà, effectivement, le mois d'avril, où j'y étais en plus d'ailleurs pour la piquette. Juste après le Parc des Princes, on s'en souvient. 10 buts en 2 matchs. Mais ouais, c'est. Ouais. Voilà. Et Donc, puis l'élimination en Coupe de la Ligue. voilà, c'est surtout de ça que je parlais. Il y a ça aussi en plus, effectivement, cette élimination, ce scénario 2-0, 2-2, tir au but. Et on en parlait, c'est vrai qu'on en a longuement parlé, nous aussi, de notre côté, parce qu'il y avait de quoi rager sur le fait de ce scénario, de ne pas avoir pu aller disputer une finale hier soir. Mais aussi le fait que, et ce que disait Adrien aussi en privé dans nos conversations, c'est que on n'était pas loin non plus de voir Guingamp nous mettre un 3e but en fin de compte. En deuxième période, on se fait vraiment laminer à tous les niveaux, quoi. Donc voilà, effectivement, comme dit Boris, il faut être méfiant puisqu'il n'y a pas de, il y a rien d'acquis aussi. Ouais. Bon, j'ai regardé, Guingamp va à Montpellier la mercredi, donc ce sera pas évident non plus pour eux de prendre 3 points. Mais voilà, il y a encore quand même un petit coup de collier, on va dire, à donner pour assurer ce maintien, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Après, voilà, il y a des équipes qui sont, si on regarde le classement, il y a Amiens qui est également à 30 points, il y a Nantes à 31, Toulouse qui doit jouer ce soir qui est à 32. Voilà, tout ça se tient aussi dans un mouchoir de poche, donc il suffirait de pas grand-chose pour que dans ces 4 équipes-là évoquées, ça puisse aussi tomber un petit peu. On va maintenant parler un petit peu plus de ce match-là et de la composition d'équipe. Alors, on avait évidemment retrouvé Daniel Subasic dans les cages. On avait en défense centrale, on retrouvait Glick, Badiachil. Et sur les côtés, on avait Sidibé à droite et Henriks à gauche. On va revenir sur les absences, qui étaient notamment des suspendus. Patrice, celle de Ballo-Touré notamment, qui était donc absent ce soir. Oui, il fait partie des joueurs qui étaient suspendus pour accumulation de cartons jaunes. On en parlera de toute façon tout à l'heure, mais en temps assez importante. Ballo-Touré ce soir, on l'a assez senti. Ouais, et donc on retrouvait du coup Henriks qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Son dernier match remonte. Oui. Et qui nous avait pas manqué. Qui nous avait pas beaucoup manqué. Son dernier match, c'était justement cette fameuse demi-finale face à Guingamp. Donc le 29 janvier. Donc ça date assez noir. C'est ça, juste avant que finalement. Est-ce que. Ah oui, c'est vrai que depuis qu'il est revenu. Depuis qu'il est parti. En fait. C'est ça, non seulement il connaît pas la victoire, mais voilà, on pourrait identifier. Quelle est la dernière victoire de Benjamin Henriks ? Alors je peux te dire ça tout de suite. Alors, c'est peut-être Amiens ou Caen, quoi. Enfin. Alors il y a une victoire au tir au but face à Rennes, tu sais, ça compte pas comme une victoire en quart de finale. Sinon, c'est le Badiachil game. Voilà, cette victoire face à Amiens lors de la 16e journée 2-0. Non, mais c'est vrai que c'est un joueur qui avait vraiment perdu sa place avec l'arrivée de Ballo-Touré. Et le fait qu'on joue, qu'on n'enchaîne pas tellement de matchs, qu'on soit éliminé de toutes les coupes, on joue une fois par semaine, pas vraiment de raison de faire tourner les latéraux. Alors, on pourra penser ce qu'on veut de Sidibé, qui est pas forcément génial, mais Henriks était tellement en dessous de tout. Au moment où il est sorti de l'équipe, il n'y avait pas vraiment de raison de le réintégrer avant cette suspension-là de Ballo-Touré. C'est vrai. Il n'y en aura pas plus. Je suis pas sûr qu'il revienne. A priori. Alors Sidibé, il va bien nous reclaquer une petite blessure. Hein. Ça lui ressemblerait bien quand même. Ouais. C'est pas dit, il faut qu'il essaie de se montrer, de se vendre un petit peu là. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Parce que là, il n'y a plus la Coupe du Monde, donc s'il veut se barrer, c'est maintenant. Ouais, c'était pas tellement montré à la Coupe du Monde de toute façon. Non, c'est sûr. Non, mais justement, voilà. Autant l'an dernier, il fallait essayer de se montrer, peut-être, pour essayer d'avoir sa place. Finalement, il a eu quand même en étant blessé. Mais là, s'il veut partir et changer de club, il va être obligé de se montrer, quoi.
C'est sûr que s'il est encore blessé à ce moment charnière de la saison, on est reparti pour une saison avec lui, ce que personne ne veut, ce qui n'est souhaitable pour personne d'ailleurs. Pour Rome. Sauf Rome, oui, mais bon. Mais c'est en même temps, venant d'un supporter de l'OM, après tout, est-ce bien... Finalement, est-ce que Rome veut davantage le bien de l'AS Monaco ou son mal? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Alors, au milieu de terrain, alors là, par contre, messieurs, il fallait se mouiller la nuque. Fallait même se mouiller la nuque, là, parce que... Il n'y a pas que la nuque. Puisqu'on avait donc... ça rentre très difficilement. Exit Fabregas et Adrien ce soir. Donc Fabregas était un petit peu blessé, Adrien suspendu aussi. On a retrouvé le milieu de terrain Aoulou, Jean-Eudes de son prénom, et William Vainqueur. Voilà, qui était chargé de protéger la défense. Et d'animer le jeu. Voilà, d'être la première rampe de lancement, dirons-nous. Voilà. Pour Aoulou, pareil. Hein. Alors, on l'avait un petit peu revu. On l'avait revu au dernier match déjà. Voilà, contre Lille. Mais c'est vrai que des entrées en jeu aussi. Il en a fait 2 effectivement, 25e, 26e. Donc c'est vrai que là, il enchaîne une deuxième titularisation. Mais c'est vrai que sa dernière titularisation, au-delà de ça, c'était quand même la 11e journée avant sa longue absence. Donc voilà, un joueur qui, mine de rien, aura besoin aussi de rythme. Voilà. Dans la même idée, Benji Henriks, Aoulou, Vainqueur, c'était des joueurs qui, en plus, ont besoin de rythme, qui ont manqué de temps de jeu, surtout sur les dernières semaines. Et voilà, ça peut aussi expliquer un petit peu notre difficile mise en route dans ce match. Ouais, surtout le fait d'avoir les 2 joueurs de l'entrejeu. Alors bon, mine de rien, il y avait quand même ce match à Lille qui avait peut-être lui permis de reprendre un peu de rythme, mais c'était il y a 2 semaines, donc il n'a pas pu enchaîner tant que ça. Et du coup, bon, le choix était... Il a fait de mal à beaucoup de monde, et nous inclus, je pense. En même temps, il était évident de par les joueurs disponibles, je pense, Aoulou et Vainqueur. Alors bon, il y avait du Endoram dans le groupe. On aurait pu imaginer bricoler des trucs du type Golovin. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en deuxième mi-temps. Mais bon, on imaginait bien que c'est la charnière entre guillemets qui allait être alignée. Voilà, des joueurs qu'on peut jouer et qui ont pas très bien joué jusqu'à maintenant, le peu de fois qu'on les a vus. Donc on sentait que ça serait sûrement le point faible de l'équipe. Vainqueur idem qui était entré en jeu face à Lille il y a 2 semaines, mais bon voilà, il était rentré 12 minutes, il avait joué 12 minutes aussi face à Guingamp, donc il a un temps de jeu moyen depuis le début de saison de 12 minutes, qui a dû passer à 20 avec les 45 minutes aujourd'hui effectuées, ce qui n'est pas beaucoup plus. Donc voilà, on avait une paire de bas au départ un petit peu expérimentale, Patrice, et qui en plus clairement manque aussi d'automatisme, et on y reviendra, mais ça fait défaut, je pense. Ça a été un vrai problème ce soir. Ça manque d'automatisme entre deux, ça manque aussi d'automatisme avec les autres de l'équipe. Et en plus, c'est 2 profils qui pour moi ont du mal à être associés et qui ont clairement de création. On les a, la première mi-temps, on les a quasiment pas vus. On n'a pas touché le ballon de toute façon. C'est quand qui a eu la possession, qui a eu la maîtrise du jeu. Et on les a pas vus. Ça nous a fait mal. On a l'impression d'avoir pas eu de milieu de terrain en fait sur cette première mi-temps. Pour moi, ils sont pas complémentaires. On savait que dans la création, on aurait du mal à compter sur eux. Ce qu'on pouvait espérer éventuellement, c'était qu'ils soient par contre présents dans l'engagement physique et dans la récupération. Et ce qui n'a pas forcément été le cas non plus. Clairement pas. On les a pas vus du tout récupérer de ballon ou presser. On avait ensuite du coup devant le quatuor offensif qu'on retrouvait finalement un quatuor classique. Donc c'était Martins avec Golovin et également Ronny Lopez, et ainsi que Falcao en pointe. Donc là c'était du classique. Autour de Falcao. Ouais, il y avait du monde qui aurait peut-être souhaité voir Vinicius. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai pu lire sur Twitter.
Vinicius aligné pour enchaîner après un bon match, ou en tout cas un match où il avait été décisif contre Lille. Mais bon, c'est voilà, Jardim qui est plutôt revenu à un format plus classique, qui a quand même utilisé assez rapidement du coup Vinicius plus tard dans le match. Mais ouais, le quatuor qui bouge pas pour l'instant. C'est aussi des joueurs qui prennent moins de cartons, hein, donc eux, ils n'ont pas ce problème de suspension. Ouais. Donc c'était bien pour eux de pouvoir aussi continuer d'enchaîner. Après, voilà, on reviendra sur l'état de forme de tout un chacun de ce quatuor, parce qu'il y a eu des formes assez variables et des formes assez constantes aussi chez certains, pas forcément dans le bon sens. Sur ce match, du coup, les absences, c'était un des premiers points qu'on voulait aborder. Patrice, Boris, les absences qui ont fait vraiment du mal, notamment au milieu de terrain. Ouais, je rajoute juste qu'il y avait, on l'a pas cité, Emerson aussi était suspendu. Alors ça, c'était moins grave entre guillemets, mais ça aurait pu être intéressant de voir le choix qu'aurait fait Jardim. Finalement, il a pas eu besoin de trancher ces derniers temps, parce qu'il y avait toujours un des trois qui était suspendu sur les 3 derniers matchs. Aujourd'hui, c'était Emerson, donc voilà, il n'y avait pas de choix à faire entre guillemets. Il aurait peut-être pu jouer en 6 par contre, si on avait eu tout le monde. Mais oui, surtout le plus gros problème, c'est Adrien et Fabregas, et on avait vu contre Lille que d'avoir au moins un des deux, ça permettait quand même de tenir la route. Peut-être surtout Adrien finalement, qui semble vraiment être celui qui tient le plus ce milieu de terrain, peut-être dans la phase défensive normalement. Aujourd'hui, on n'avait aucun des deux, et on a beaucoup souffert, et défensivement, et surtout je pense à la relance et à l'animation, où c'était très lent et très convenu ce que faisaient les deux joueurs. Ouais. On accueille un supporter de l'OM. Salut Ben Gous. Salut. Je suis un petit peu déçu par le match nul d'hier. Ovier. Et Balotelli, mais c'est mon pote, tu crois quoi? Allez, merci pour cette intervention, Rob, c'était sympa de t'avoir avec nous. Sinon, tu nous as rejoint en cours de route. Tu as vu 20 minutes du match à peu près. Qu'en as-tu pensé? Non, très honnêtement. Qu'as-tu pensé de la victoire du Stade Toulousain Non, très honnêtement, voilà, Boris, j'ai vu un petit peu plus que 20 minutes, mais très clairement, j'ai regardé d'un œil la deuxième mi-temps parce qu'il y avait le rugby. Mais non, j'en ai pas pensé grand-chose. J'en pense que c'est un petit peu honteux quand même de se faire taper à domicile par Caen, et que la composition était mauvaise. Voilà, je vous l'avais dit en début d'après-midi, j'aurais aimé voir un 4-4-2. Quitte à faire descendre un petit peu Golovin, tu vois, à faire descendre Golovin à la place d'Aoulou ou de vainqueur. La compo de la deuxième mi-temps, quoi. Oui, vu, en deuxième période. Après, on a vu, c'est vrai, du mieux, mais je pense qu'il y avait pour moi, il y a aussi un autre problème. C'était aussi une question d'intensité, où on a été, on a démarré le match en étant vraiment assez peu concerné, je trouve. On était assez peu dans la partie, j'ai l'impression. Oui, de toute façon, c'est globalement une très mauvaise performance cet après-midi. Ça change pas grand-chose au final, hein. On est à peu près sûr de se maintenir. On n'a plus rien à jouer. On aurait dû hier être en finale, et quand on voit la finale, vous en avez peut-être parlé, hein. Et bon, quand on voit la finale d'hier soir, les regrets sont encore plus importants. Mais sur le match de cet après-midi, j'ai juste envie de retenir une chose, quoi, c'est que sans Adrien Silva et sans Fabregas aussi, c'est effectivement ce qu'on était en train de souligner. Ouais, c'est pas étonnant. Je pense qu'on l'a tous plus ou moins vu, quoi. Même si je suis pas spécialement fan personnellement de l'apport de Fabregas direct, je préfère ce qu'apporte Adrien Silva. Force est de constater que quand il n'y a pas les deux, du coup, c'est quand même tout de suite beaucoup plus compliqué offensivement, quoi. Il manquait les deux, parce qu'il manquait celui qui est capable de récupérer, d'être un peu plus aboyeur au milieu de terrain, et celui qui est un peu plus capable d'éclairer le jeu, en tout cas d'être la rampe de lancement. Donc il y avait vraiment les deux profils qui sont assez complémentaires, qui faisaient défaut. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Après la finale, si on avait joué comme ça, on aurait perdu aussi, je pense. La finale. Ouais. Oui, mais c'est sûr que ça a atténué un peu mes regrets.
Oui, c'est vrai que les suspendus qu'on a aujourd'hui, on les aurait eu aussi sur le match de la finale. Ouais. Ça, C'est vrai que Bon, après, ouais, peut-être qu'ils effectivement. auraient fait en sorte de ne pas prendre de carton, on ne saura jamais. Hein, ça aurait fini sur un 0-0 au péno aussi. Et Ouais, comme un on but n'avait de pas Lala. Badiachil, Oui. comme on n'avait plus Loïc Badiachil, on aurait perdu. Ouais. Et surtout que et là Marc, ils auraient eu certainement des meilleurs tireurs que nous, mais bon, parce que nous on fait tirer Camille Glick, donc Il aurait pu faire la passe de 3, le troisième, Ouais. sur Par un contre, lancer consécutif. est-ce Il l'aurait que peut-être pas tenté une troisième fois, Glick. Ouais. Ouais, je Si pense on que- s'était quand même qualifié malgré son raté, il aurait peut-être pas tenté une troisième fois quand même. Mais bon, Parce peut-être. que Hein. même lui, il l'aurait peut-être pas tenté. Oui, voilà, oui. Ouais, donc on va un petit peu avancer sur ce match-là. Messieurs, cette première période, vraiment, ce qu'on disait, très décevante, puisque il y avait tant sur le plan de l'état d'esprit que sur le plan technique, on était assez absent. Pour autant, Caen était pas bien meilleur, mais il aura suffi d'une seule occasion. On peut raconter ce but, Patrice. Ce but où il y a quand même plusieurs manquements sur le plan défensif de notre part. Oui, bah, l'action part sur le côté gauche de notre défense. Je pourrais pas dire quel joueur canet a le ballon à ce moment-là, qui renverse le jeu du coup sur le côté droit. Et du coup, Ouais. vas-y. Je crois que c'est Fage, mais je peux te dire par c'est contre. celui qui centre. Ah, c'est celui qui centre. Alors je sais Ouais, plus, mais en c'est tout cas, peut-être Armougom. En tout cas, Ah, je peux c'est te lui dire... qui joue à Je Sport, tente un en tout truc. cas. Hein. Ouais. Ouais. En tout cas, je peux te dire que c'est Aoulou qui se fait niquer au duel, comme d'hab. Ça, je le sais. Vas-y, continue. Qui décale sur le côté inverse. Et du coup, sur le centre, du coup, pourtant, le ballon a atterri entre nos deux défenseurs centraux. Et pourtant, c'est Crivelli qui récupère le ballon et qui le place parfaitement. Là, on peut rien reprocher à Subasic parce qu'elle est vraiment très bien placée. Ouais. Mais on peut noter que Badiachil, qui est lui qui est le premier au contact, se fait avoir complètement manger la tête sur ce centre. Ouais, Crivelli qui jaillit entre les deux. Boris, une autre responsabilité, celle de Sidibé qui est très très loin sur le centre. Ouais, qui est loin un peu au départ, ça à la limite. Il y a un changement d'aile assez rapide. Pour moi, c'est pas logique. Ça, c'est pas illogique. Par contre, il se presse vraiment pas pour les centrer, même il s'arrête. Il marche un peu et puis il se tient, je sais pas, à 3-4 mètres de Fage. Fage qui est, alors quand c'est vraiment une mauvaise équipe, mais s'il y a bien un joueur de ballon dans cette équipe-là, c'est Fage. On l'avait vu déjà au match aller, ou c'est quand même un joueur notamment sur les coups de pied arrêtés qui est assez dangereux. Bah là, voilà, laisser de l'espace à ce genre de joueur, c'est risquer ce qui est arrivé, c'est-à-dire un but avec un Crivelli qui se place bien, on va dire, entre les deux centraux. Et voilà, alors, c'est quand même aux centraux de maintenir leur zone et le but n'aurait pas dû arriver, mais Sidibé doit quand même faire plus et j'avais trouvé ça dommage parce qu'il était, je le trouvais actif en fait en ce début de match, offensivement, il proposait beaucoup, il dédoublait. Il a été très actif, c'est vrai. Hein, ouais. Ouais, il concrétisait pas, mais du coup j'ai trouvé dommage que il a un peu la flemme de l'autre côté du terrain parce que du coup voilà, il laisse trop d'espace. Il a joué plus de 100 ballons ce soir. C'est le total le plus important de tous les joueurs de champ ce soir. Donc oui, il a eu une grosse activité, c'est vrai que sur le plan offensif, mais en même temps, le problème de Sidibé aussi, c'est beaucoup sur les phases défensives où il est souvent pris à défaut. Et là, encore une fois, pareil, il fait preuve de beaucoup trop de nonchalance au moment d'aller presser son adversaire. Et voilà, l'autre, pour lui, entre guillemets, c'est facile de mettre un bon centre dans la boîte. Mais après, effectivement, comme disait aussi Patrice, le fait que Badiachil se fasse avoir aussi facilement, c'est que Crivelli puisse arriver entre les deux joueurs comme ça aussi facilement, c'est pas normal non plus. Après ce but, je trouve il s'est plus passé grand chose. En tout cas en première période, il y a eu pas mal de temps mort. Je trouve que Monaco a eu du mal à être vraiment dangereux. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. On a quasiment aucune occasion sur la première période. On a quoi, la frappe de Sidibé qui est toute molle. Il y a Golovin aussi. Après, on a la double frappe de Golovin qui oublie en plus les deux fois Gelson Martins qui est sur le côté, qui est décalé, qui je pense aurait pu faire mieux que Golovin qui a un troupeau devant lui.
Et après, on finit la mi-temps juste à la fin avec la frappe de Ronny, mais dans un angle complètement fermé. Ouais. Donc il y avait vraiment plus grand chose à se mettre sous la dent dans cette En fait, première période. on est pas mal dans le jeu. On arrive à se rapprocher quand même assez souvent de la surface. Par contre, Il y a un manque attroupement au d'idées centre. dans la parce que- dernière. Ouais, Manque d'idées dans la dernière geste et puis beaucoup de centres. c'est ça. Mais Ouais. pour le coup, quand eux qui défendent bien leur zone avec des centres les seuls centres qui trouvent preneur, c'est au deuxième poteau pour l'ailier qui arrive qui a souvent du mal à le contrôler ce ballon. Mais dans l'axe, Falcao a pas vraiment un ballon à se mettre sous la dent. C'est bien contrôlé par les centraux canés, donc voilà, pas vraiment dangereux à ce moment-là. Ouais. Il faut attendre la deuxième période pour voir beaucoup plus d'occasions franches et surtout voir les frappes se multiplier sur le but de Samba, qui va faire les arrêts nécessaires, mais qui en plus va avoir aussi un peu la réussite, avec poteau transversal, voilà. On n'a pas eu, on a aussi manqué de chance ce soir, ce qui ne va pas forcément du coup atténuer la frustration d'avoir perdu ce match. Surtout pour une fois, on peut pas vraiment reprocher à nos attaquants d'avoir été mauvais sur cette deuxième mi-temps, parce que c'est pas qu'ils ont eu les occasions et qu'ils les ont mis à côté, ou encore une fois ils ont frappé sur le gardien, ce qui était souvent le cas ces derniers temps. Là, ils ont eu les occasions, et ils ont fait des frappes qui étaient quand même décalées sur les derniers. C'est vraiment le gardien qui a fait des plongeons et des arrêts réflexes pour aller chercher ces arrêts. Ouais. Et voilà, donc après, là, malheureusement, le gardien il est en état de grâce comme ça, c'est assez dur de mettre un but. Mais après, justement, du coup, en seconde période, on peut parler vraiment de ce réajustement effectué par Jardim, qui du coup était un petit peu plus ce qu'attendait Rome au départ de ce match, avec l'entrée donc de Vinicius à la place de William Vainqueur. Et donc un schéma beaucoup plus en 4-4-2, en tout cas avec un atout offensif supplémentaire installé par Jardim, et qui a permis aussi un petit peu de peser davantage Rome sur cette défense cannaise. Bah oui, très clairement. De toute façon, on savait quand même qu'en jouant Caen, on jouait quand même une équipe extrêmement faible de Ligue 1. C'est pour ça que moi, je l'espérais. C'était l'occasion idéale. Pas Fabregas, pas Adrien Silva. C'était pour moi l'occasion idéale de mettre ensemble Falcao et Vinicius, même si je suis pas convaincu de leur complémentarité. Peut-être de tester Jovetic, mais bon, Jovetic, on sait, le pauvre, quand il revient pas, c'est qu'il est blessé. Là, il est rentré, visiblement, il s'est pas blessé, mais bon, on se doute que ça va pas tarder à arriver parce que On va quand même être prudent et attendre le communiqué médical. Oui, non, mais voilà, mais c'est terrible pour lui parce que pour le coup, il a fait en plus une bonne rentrée. Donc moi, voilà, j'aurais aimé cette composition. Après, on est tombé sur un bon gardien. On n'a pas eu trop de réussite, mais également, malgré tout, beaucoup tombent sur Falcao, et je peux le comprendre aussi. Falcao tout seul en pointe, c'est compliqué. Malgré tout, il est quand même à 12 buts cette saison en Ligue 1 et c'est notre meilleur buteur. Et aujourd'hui, Falcao, en fait, n'a pas eu réellement d'occasion pour lui. Jovetic en a raté, Golovin en a raté, enfin Vinicius, ok. Donc, voilà, ça a jamais été Falcao, alors qu'on sait que quand même, c'est lui qui a quand même cet instinct de tueur. Et donc du coup, il y a beaucoup de regrets sur la deuxième mi-temps. Monaco aurait mérité à minima d'égaliser, voire de gagner la rencontre. Mais malheureusement, on s'est heurté à un très bon gardien. Et deuxièmement, je regrette que ça soit pas Falcao qui ait eu ces grosses occasions quand on sait quand même que globalement, il les rate pas, quoi. Après, c'était pas des occasions vraiment très près de la surface ou très près du but. J'ai souvenir aussi de ce coup franc de Jovetic à ras du sol, où il est un peu court pour le reprendre. Je sais pas trop si c'était vraiment pour lui ou si c'était vraiment une tentative de frappe de Jovetic plus que de passe. J'ai plutôt l'impression que c'était du coup la deuxième option. Mais c'est vrai que on a plutôt eu des tentatives au niveau des 9 mètres ou un petit peu plus loin, vraiment, je trouve.
Bah, les arrêts de Samba sont quand même d'assez près pour le coup. C'est des têtes qui sont Il y a plus ou effectivement moins cette dans les tête, 6 ouais. mètres. Hein. Il y en a une, ouais, celle-là, oui. Bah, il y en a deux, je vois les deux qui sortent sur coup franc et corner, je crois. Et puis la frappe de Jovetic doit être un petit peu plus loin, celle qui sort. Après, par contre, ouais, c'est vrai que les poteaux et la barre sont plus entrée de surface, voire extérieure de la surface. Dont une est très étonnante, frappe d'Aoulou. Bah, celle qu'il avait ratée contre Lille, un peu, ça m'a rappelé cette situation-là. Il aime bien tenter cette reprise. Là, elle était pas mal, mais. Et en plus, avec un peu de chance, elle aurait pu taper le dos de Samba et revenir, mais là vraiment. Mais ouais, comme disait Rome, c'est un match que, honnêtement, même si on fait pas un bon match, on est tous un peu dégoûtés. Logiquement, c'est quand même un match qu'on doit gagner, ou à minima ne pas perdre, mais sur les actions qu'on a, on en a vraiment 5-6 de très belles, je pense. Et bon, bah voilà, c'est une combinaison de tout après, parce que effectivement, Samba sort les bons arrêts. Sur les poteaux là-bas, il était complètement battu. Donc voilà, je sais pas ce qu'il aurait fallu faire ce soir pour gagner ce match. Oui, on peut dire. Il aurait fallu faire de plus. Il aurait fallu Adrien Silva et Fabregas. Ouais, ça c'est des explications, mais c'est des explications, mais ça peut pas être des excuses. On devrait battre cette équipe de Caen. C'est au final l'explication, parce que si on les avait eus, on se serait sûrement mieux passé, mais on doit être capable de faire ce type d'adversaire. Ouais, mais je suis d'accord et pas d'accord en même temps. Comme on devait être capable, Boris, sur la première phase de saison régulière, excusez-moi, je suis trop sur la NBA en ce moment, sur la première phase des matchs allés, on n'avait pas encore ces deux joueurs, mais on avait quand même une équipe qui était censée faire plus, et en fait on se rend compte que l'importance qu'ont eu ces deux joueurs-là, et beaucoup, et à juste titre, je pense, mais tout réclame que Gelson Martins reste au club. Moi, je pense que la priorité, elle est pour Adrien Silva, et parce que c'est lui qui cadre le jeu, qui fluidifie à peu près tout. Je compte pas Fabregas parce que c'est pas un prêt, donc a priori lui va rester. Voilà, a priori, mais je pense vraiment que Adrien Silva est plus important que Gelson Martins, même si Martins, évidemment, dans les stats purs et durs, a été plus décisif. Adrien Silva, le natif d'Angoulême, on le rappelle. C'est ça. Est-ce qu'il a des entrées au festival de bande dessinée? Je suis pas d'accord, enfin je suis un peu d'accord et pas totalement sur le fait que Vas-y. Ouais. Explique-nous ta pensée. Vous allez enfin ça dépend comment on voit le verre, si est à moitié plein ou à moitié vide. C'est en fait je pense peut-être que effectivement ces deux joueurs, s'ils avaient été sur le terrain, ils nous auraient permis peut-être de mieux rentrer dans le match. C'est possible aussi. Pour autant, même sans eux, on a vu en deuxième période que les occasions pour marquer, on les a eues, et que voilà, c'est pas non plus Adrien Silva ou Fabregas qui doivent les mettre au fond, ces occasions-là. Et voilà, je pense que on peut pas imputer cette défaite à leur seule absence. C'est ce que j'essaie de dire. Parce qu'à mon avis, pour moi, les occasions de marquer pour s'imposer, on les a eues, clairement. Les poteaux, voilà, Samba a fait les arrêts, il nous a manqué la réussite aussi. Mais on avait les armes pour le faire quand même malgré leurs absences. Après, je suis d'accord, je pense qu'avec leur présence sur le terrain, on aurait certainement mieux réussi notre entame, on n'aurait peut-être pas pris le but aussi, je sais pas. Voilà, ça aurait pu effectivement changer des choses aussi. Ouais, c'est un tout. Je pense que c'est des mecs aussi qui, si tu rentres pas trop bien dans le match, qui vont tout de suite remobiliser tout le monde, qui vont parler, qui vont remettre un peu d'énergie, qui vont faire circuler le ballon plus rapidement et plus efficacement. Les occasions, on les a, mais un petit peu sur le tard. Peut-être que, c'est même sûr, il nous aurait permis de faire un meilleur match. C'est logique, hein, ça fait partie de nos meilleurs joueurs maintenant. C'est quand même. Moi, le seul
Enfin, je suis d'accord avec ce qu'a dit Rome avant. Le seul truc, c'est que c'est pas normal qu'on en soit là. Enfin, si le staff travaille bien, si l'équipe travaille bien, avec les joueurs qu'il y a, on doit faire beaucoup mieux. Et c'est vrai que ça a été le problème la première partie de saison, mais c'est pas une excuse en soi, quoi. On devrait faire mieux. Oui, non, je pense que leur absence en tant que telle sur les grosses occasions, Damien, oui, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, de toute façon, c'est pas eux qui frappent. Dans l'absolu, ça change pas grand-chose. C'est Vinicius qui se rate, c'est Golovin, etc. Mais dans l'aspect plus global de la rencontre, quand même, je pense que ça change beaucoup de choses. On aurait eu beaucoup plus quand même la main mise sur le match, on aurait eu plus le ballon, plus d'occasions. Après, évidemment, sur les actions clés dont tu parles, je suis pas convaincu que Fabregas aurait forcément fait mieux qu'Aoulou, parce que la frappe d'Aoulou est belle, elle va sur la barre, bon, voilà. Bon, ça, je suis pas convaincu qu'il y ait une vraie différence sur ces actions-là. Mais sur la globalité de la rencontre, avoir quand même ces deux joueurs-là aurait certainement changé la physionomie globale. Oui, ça aurait peut-être pu maximiser nos chances. Dans ce sens-là, je te l'accorde. Mais voilà, après, ce que je dis, c'est vraiment que même sans eux, on avait les moyens de battre Caen. On aurait pu et dû faire mieux dans le dernier geste, notamment. Voilà. On est d'accord aussi, oui. Voilà. Du coup, voilà, la lumière aussi de ces éléments, du fait que Monaco a quand même été capable de se montrer dangereux, même si ça a été, comme on l'a dit, un petit peu sur le tard. Il n'y a pas trop matière, j'imagine, de s'inquiéter non plus. Enfin, voilà. L'équipe est quand même, elle est quand même capable de faire quelque chose, quoi. Ça va même servir de piqûre de rappel. Dire que, de toute façon, c'est pas fini. De toute façon, c'est ce que Jardim a dit. C'est ce que j'allais dire, ouais. En interview, quoi. À un moment donné, le championnat, il est pas fini. Il faut qu'on fasse quand même attention. Du coup, là, on s'est fait surprendre, clairement. Je pense qu'on va faire plus attention sur les prochains matchs. On va récupérer tous les suspendus. Ça va nous faire du bien aussi. Voilà. Donc après, en plus, on a quand même de l'avance. C'est pas comme si ils étaient revenus sur nous. Damien, juste pour te couper brièvement, dans l'absolu, oui, on peut avoir peur parce que la relégation, elle est toujours possible, même s'il faudrait quand même qu'on soit clairement très mauvais sur la fin et que les équipes derrière nous se mettent subitement à remporter beaucoup de rencontres. Mais moi, je pense globalement que la défaite d'aujourd'hui, en fait, elle me dérange pas au sens que, de toute façon, ça changera rien. Qu'on finisse 10e, 11e, 12e ou 16e, ça change rien. Donc, autant qu'on finisse le plus bas possible, sans être relégué, évidemment, pour que les dirigeants aient un vrai coup et se rendent compte réellement des erreurs qu'ils ont eues. Ils ont fait un choix sur les transferts, etc. Non, mais attends, c'est un choix qui a été payant, il faut quand même le reconnaître aussi. Non, mais ça, je pense que quand on a vendu Martial, quand on a vendu Carrasco à prix d'or, Kondogbia, etc., on a su les remplacer avec des joueurs qui étaient globalement des inconnus ou des mecs qui venaient du centre comme Mbappé, mais bon, des mecs comme ça, t'en as un tous les 50 ans. Donc je pense que ça peut n'être qu'une bonne chose. Moi, à la limite, je préférerais qu'on se sauve en étant 17e que on se sauve en étant 10e ou 11e, voilà. Là, au moins, en tout cas, je préfère, entre guillemets, mais j'espère que ça va mieux faire comprendre aux dirigeants ce qu'il faut faire cet été. Vendre des joueurs, de toute façon, c'est notre politique et il faut faire avec, mais pas non plus faire n'importe quoi. Donc si tu remontes 10e, 11e, hier on avait été en finale de Coupe de la Ligue et qu'on avait gagné, ça aurait pu être aussi l'arbre qui cachait la forêt. Le mal est entre guillemets est profond, entre guillemets, mais j'aime autant qu'on soit un petit peu en galère jusqu'au bout pour que cet été on fasse les bons choix, qu'on fasse tout pour garder Martins, qu'on fasse tout pour garder Adrien Silva, etc. et qu'on renforce en défense centrale, enfin là où il y a des manques, mais surtout qu'on continue pas cette politique de vente. Voilà. Donc c'est juste pour ça qu'au final cette défaite, moi, dans l'absolu, elle me dérange pas trop parce qu'elle change rien, quoi. Oui, à peu près près que je pense que la prise de conscience a déjà eu lieu.
Bah, j'espère. De toute façon, donc je pense que de finir 10e ou 17e aujourd'hui, ça changerait pas grand-chose. La seule chose qui changerait déjà, ce serait les droits télé. Les Oui, revenus enfin, ça, ce serait un peu meilleur. Oui, mais dans notre situation, justement, ça nous permettrait d'avoir peut-être Oui. un petit peu d'air, on va dire, par rapport à la situation économique. Parce que justement, si On on n'est pas à peut... 10 millions près. Hein. On sait pas. On n'a pas le nez dans les comptes non plus. Mais voilà, on sait pas du tout ce qu'il en est. On va vendre Sidibé 40 millions à l'Inter. Ça va passer crème. Il va- on va faire un échange d'Albert plus 20 millions. Ah non, pas d'Albert, s'il vous plaît, parce que sinon j'aurais le générique du dessin animé toute la tête. Oui, je l'ai déjà. Mais après, voilà, concrètement, je suis pas sûr que voilà, finir 17e leur fasse davantage comprendre qu'ils se sont plantés cet été. De toute façon, Vadim est déjà parti, donc à mon avis, on a déjà compris. Maintenant, il faudra aussi voir. C'est vrai qu'on n'a pas trop de. On a encore jamais. Bah, on a encore Sans surtout jamais. Petrov. Voilà, on a surtout jamais entendu Petrov s'exprimer. Donc on ne sait pas du tout comment lui va naviguer, comment il va fonctionner. Là pour le coup c'est une vraie interrogation. Donc voilà, bon, espérons qu'on soit rassuré ou qu'on en sache plus dans les semaines à venir. Mais pour le coup là il y a une vraie interrogation. Donc voilà, à voir. En tout cas de 10e ou 17e je suis pas sûr que ça fasse une grosse différence. La grosse différence, c'est surtout la non-qualification européenne, parce que du coup, il y a un manque d'exposition clair l'année prochaine. C'est surtout ça qui fait mal aux dirigeants. Ouais, mais pour le coup, c'est ce que je disais, je sais plus, enfin, c'était il y a un moment que j'avais dit ça, qu'au final, notre non-qualification européenne et notre catastrophe en Europe, enfin, c'était quand même une qualification européenne, vous allez me dire, mais notre catastrophe en Europa League avait pas trop ciblé les autres clubs européens sur nos joueurs à potentiel. On avait déjà Lemar, on avait déjà Bernardo Silva, et du coup, personne s'était intéressé à ces mecs-là. Donc, on peut Là, on en espérer a que plus cet des été, joueurs du comme coup, ça. bah, on en a plus. Bah, si, je pense que Gelson Martins, Ronny Lopez, Là il est pas je encore pense à nous Martins. qu'il. Attends, Oui, on a bah, encore non, mais Silla, oui. on a Cardona, Oui, non, Gigas, Il y a, grand oui, il y a joueur. Fabon, Antoine. oui, Fabon, Si Ah, Antoine, il est sous les radars, là. on Ma- avait, Masengo on, là à mon avis. on avait Cario, on avait Lassina Traoré. Ouais, Enfin, non, en gros, ce que je veux dire, c'est dans le sens où a priori cet été, on va pas être trop emmerdé par les autres clubs européens qui vont vouloir nos joueurs. Donc, Non, là, ça devrait aller. est-ce que c'est une bonne chose ou pas? J'en sais rien. Tout ce que je vois, c'est que l'année où on a fait une saison un peu moyenne et qu'on en a pris 6 à 2 journées de la fin par Lyon, eh ben on s'est pas fait emmerder, le mercato d'été. On a perdu quasiment personne et derrière, ça nous a permis de faire une bonne saison avec un groupe avec quelques recrues qui étaient Mendy et Sidibé, mais globalement, l'ossature de l'équipe était la même. Donc, on peut espérer que l'année prochaine, si on arrive à garder à peu près le 11 titulaire là qu'on a en ce moment, donc évidemment, ça passe par garder Gelson Martins et Adrien Silva. Mais on peut aussi espérer cet été ne pas être constamment dérangé toutes Oui, les heures par Newcastle a mis tant de millions, Leicester a mis tant de millions, etc. sur je sais pas qui. Quoi. après, il faudra voir aussi si le fait de débourser de l'argent pour Gelson Martins ne doit pas être compensé par un départ. On peut imaginer Sidibé que. Ouais, si personne n'en veut depuis 4 ans, mais pourquoi pas. Et arrête de dire ça. Ah ouais, Il mais était faut la blessé. Sidibé, on va le vendre 30 millions sans problème. Henrich, bon, c'est pas non plus Nul. génial. Hein. Non, personne n'en veut. Ah oui, du coup, mettre Ballot Touré d'un côté, je l'autre. Bah oui, Ballot Touré à gauche et Henrich à droite. Ouais, Je ça pense fait- que Sidibé, on Ouais. peut le vendre 30 millions sans problème. La carte champion du monde. Bah, Ouais, la carte verra champion quand du ce monde sera sans fait. jouer, ça va. Ça. Ah bah, sans jouer peut-être, mais il a quand même la carte. C'est la carte. Hein. Je parle pas de niveau pur et dur. Hein. Je parle de carte. On sait qu'on aura certainement un peu de sous avec le transfert de Tillmans. Après, il faudra voir ce qui sera mis dans la balance par rapport à Adrien Silva, hein, on verra. Mais oui, c'est pas, je suis pas sûr on soit si excédentaire. Enfin, en tout cas, on sait on a eu beaucoup d'argent, mais
c'est tellement flou au niveau des comptes que voilà, j'ai l'impression qu'il faudra quand même vendre un petit peu aussi pour acheter. Donc je suis encore assez sceptique sur le niveau de compétitivité de l'équipe la saison prochaine. Voilà. Bah À oui, moins de faire quelques belles trouvailles, type Lemar ou Bernardo qui se révèlent assez vite. excédentaire, je suis assez d'accord avec toi. Ça pourrait être compliqué. Je m'attends pas à qu'on achète pour 100 millions de joueurs Et Claude Crarlo froide de toute façon. cet été. Mais moi, tout ce que je veux, c'est qu'on garde à peu près ce qu'on a là. On garde notre 11 titulaire. On peut perdre Sidibé, même si je l'adore, mais Il y aura on peut aussi perdre le cas Sidibé. Falcao par contre à gérer. Tu vois, Et je voilà. t'avais dit, Damien, que Là, Sidibé déjà, pourrait ça me manquer à dérange quelqu'un. Là, déjà, ça me dérange plus. C'est vrai. On le Bah savait. oui. Falcao, par contre, ça me dérange plus. Pour moi, Falcao, il faut pas le perdre. Il faut le garder et c'est assez impératif. Après, si la Chine propose 80 millions, bah oui, évidemment, bah, qu'il faudra le vendre. Hein. Mais Bah, bon, il Moi, je suis pas forcément contre, mais ça Il- dépend par quoi il tu propose- remplaces. Ils proposeront pas, il est pas en fin de contrat là à la fin de l'année? Non. Ah, 2020, non, je crois qu'il avait re-signé pour un an de plus. Ouais, il me semble qu'il Ouais. avait prolongé quand il y a eu sa réduction de salaire. Je crois. Mais enfin bon, quoi qu'il arrive, Boris, je sais que t'es pas le plus grand fan de Falcao, mais malgré tout, un joueur comme Falcao, dans l'histoire de l'AS Monaco, on n'en a pas eu beaucoup. Encore moins à cet âge-là. Donc Falcao, pour moi, Ouais, mais c'est le problème, une c'est le déclin. priorité. Il faut le... Ben oui, ben le déclin, ça va. Il y a a que aussi 32 ans. il y a Quoi. il y a des transitions à faire à certains moments. Oui, Je dis pas qu'il suis faut d'accord. absolument qu'il parte, mais s'il y a une possibilité éventuellement de trouver un joueur à peu près équivalent, et quand je dis équivalent, Si tu au veux niveau- trouver un équivalent à un mec qui a fait top 5 au Ballon d'Or. Bah oui, mais là c'est plus du tout ce même joueur-là. Ah bah, Aujourd'hui, oui, mais il est à 12 buts en championnat, c'est pas, enfin, ça reste, j'ose pas regarder combien il y a de joueurs dans lui au classement de buteur, hein. Mais je pense qu'il y en a quand même pas mal. Ah, il y en a, oui. Il y en a. Et il y a- ça va pas en s'arrangeant. Il rate toujours, je sais pas, je veux pas dire de conneries, mais pas loin d'une dizaine de matchs par saison au moins, je pense. Euh, Après, bon, bah, c'est pas un joueur qui sera facile à remplacer. Mais si on trouve, enfin, c'est une transition qu'il faudra faire, qu'il faudra réussir à faire un jour, mine de rien. Donc peut-être Bah, je cet pense que été, c'est peut-être Pellegrini, l'été hein. prochain, peut-être l'année d'après. Bah, Bah, je veux un joueur fiable. Ah bah, oui. Pour l'instant, Ça, Pellegrini, c'est pas fiable. Jovetic, c'est pas fiable. Vinicius, ça a quand même Ah. pas l'air d'être de ce calibre-là. Ça peut être un bon joueur. Jovetic, de toute façon, oui, pour le c'est- groupe. c'est pas Et faire. pour l'instant, Pellegrini, c'est même topo que Jovetic, hein. Donc, Oui, mais il a 18 ans, il a 10 ans de moins, donc enfin 12-13 ans de moins d'ailleurs, je sais pas quel âge a Jovetic, mais bon. c'est sûr que si tu me dis que c'est Pellegrini qui remplace Falcao, je préfère garder Falcao. Mais pour moi, ça s'étudie, on va dire. Ça s'étudie le départ de Falcao. Ça s'étudie. C'est une question d'argent aussi. C'est un joueur qui est sûrement beaucoup trop payé par rapport à ce qu'il apporte. Après, je pense qu'on a les moyens, mais ça se réfléchit selon le marché. Bah, par rapport à ce qu'il apporte, c'est notre meilleur buteur, quoi, malgré tout. Oui, bah, c'est notre attaquant de pointe, donc c'est normal que ce soit le meilleur buteur. Tu veux que ce soit qui d'autre? On Et rappelle Ronny Lopez a été blessé toute la saison, Jovetic aussi, c'est sûr que c'est le meilleur buteur. On rappelle que le deuxième meilleur buteur de l'ASM est Yuri Tillmans. Oui, bah voilà, Ouais. donc voilà. Allez, je vous propose qu'on avance un petit peu quand même parce qu'on a une émission à boucler. On a encore toutes les performances Juste pour individuelles à revenir, faire. Vas-y, rapidement. Juste pour revenir du coup sur la question qu'on se posait, Falcao a bien un contrat jusqu'en 2020. D'accord. Voilà, qui a ça. Ok. Et pour ce que disait Boris, Falcao est actuellement en 6e ex aequo au classement des buteurs. Et les seuls joueurs qui sont devant lui, c'est comme les trois mastodons parisiens, Bah, Pépé, Thauvin. oui, donc Et voilà. Il y a Kazri et Emiliano Sala aussi. Ouais, ils sont à égalité, quoi. Thauvin qui fait une mauvaise saison, Neymar et Cavani qui sont blessés depuis 2 mois. Ouais, mais on parle quand même pas des mêmes joueurs, là. Bah, c'est bien ce que je dis. Non, bon, c'est quand même un autre calibre, clairement. C'est plus un joueur de 5e du Ballon d'Or, quand même. C'est des joueurs qu'on n'est pas capable d'avoir logiquement à Monaco. Des Cavani. Boris, Falcao, ça reste à l'heure actuelle un chapeau 2. Voilà. Non. Ah si, mais ça reste un chapeau 2. Attaquant Allez, de on pointe, ça avance, reste un on chapeau a 2. des performances à faire, allez, gars. Oh putain, tu fais super bien, Gilbert, moi. En plus, je suis content, Strasbourg a gagné la Coupe de la Ligue. Ah, pour moi, ça reste un chapeau 2. Ça reste un top 16, numéro 9. Numéro 9 pur et dur, ça reste un top 16. Un numéro 9 pur et dur. Hein. Je mets pas Cristiano, Messi, voilà.
Alors, Ça reste un chapeau. je prévois du débat. On va aborder les tops et les flops maintenant. Je suis désolé, on va clore le débat sur, Oui. sur Falcao. Le top, je mets Charles Leclerc ce soir. Big up. Je déconne. Allez, big up Charles. Ouais, enfin, sans la voiture, il aurait Saloperie été de Ferrari. Non, on va faire le flop pour commencer. Alors moi, on en a un petit peu parlé nous avant de commencer l'émission. Alors c'est pas, je le mets là parce que en précisant quand même que ça n'a pas été le plus mauvais ce soir, mais Oula. que ça fait quand même plusieurs matchs qu'il est vraiment pas au niveau, je trouve, et que son retour finalement n'a pas apporté grand chose. C'est Ronny Lopez. Tu sais, Ronny Lopez, je suis quand même très déçu de ses rencontres. Il a un jeu assez stéréotypé. Il arrive vraiment pas à faire beaucoup de différence. Donc voilà, d'ailleurs il a été remplacé finalement ce soir par Jovetic. Du coup, voilà, il est remplacé à la 75e, je crois. Donc voilà, c'est un joueur qui nous a manqué, c'est vrai, en première partie de saison, mais c'est vrai, on n'arrêtait pas d'entendre Ronny Lopez va nous faire du bien, il nous manque Ronny Lopez, quand il va revenir, ça va aller mieux. Ça va mieux, mais c'est pas forcément grâce à lui. Alors, je sais pas ce que vous avez pensé de sa rencontre, mais en tout cas, moi, c'est plutôt une accumulation qui me fait que je le place en flop ce soir, où je trouve qu'il est vraiment pas à son bon niveau. Et je pense que je suis même en train de penser que si on le vend, si on arrive à bien le vendre à la fin de la saison, ce sera peut-être pas plus mal. Non. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, je partage pas forcément la partie sur la vente, ça se discute. Le reste de ce que tu as dit, je suis complètement d'accord. C'est pas spécialement aujourd'hui qu'il est mauvais, c'est depuis qu'il est revenu. Alors, il y a ce match, il y a cet éclair contre Lyon où on lui doit une bonne partie de la victoire, où c'est sûrement le meilleur monégasque ce soir-là. À côté de ça, ces autres matchs sont vraiment quelconques. Pas forcément catastrophiques, mais vraiment quelconques. Il est plus du tout décisif, il apporte pas grand-chose dans le jeu. C'est le premier à sortir du quatuor offensif quasiment à chaque fois. Je pense pas que pour le coup on soit beaucoup embêté par les gros clubs à son sujet pour l'instant. Voilà, après bon, de là à le vendre, c'est un joueur qui, mine de rien, avec une bonne préparation physique cet été peut tout à fait revenir à un bon niveau. Est-ce que c'est ça qui l'handicape? Est-ce qu'il est revenu trop vite? Est-ce qu'il manque de rythme? Je sais pas. Voilà, c'est de pas un rythme, joueur que je pense pas. c'est pas un joueur que j'écarterai à moyen long terme non plus pour notre équipe, mais voilà, là il est en difficulté assez sérieuse pour le moment. Je suis pas sûr qu'on trouve facilement mieux quand même que lui en Ligue 1 quoi. Je suis assez d'accord avec toi, Boris. De rythme, non, je pense pas qu'il manque de rythme. Il a été blessé longtemps, donc peut-être que sa préparation a été un petit peu tronquée. Malgré tout, maintenant, ça fait quand même un moment qu'il est revenu, donc il devrait être à 100%. Par contre, ce que je pense malgré tout, c'est que c'est un très bon joueur, c'est une évidence, mais c'est un joueur c'est pas un leader, c'est pas le mec qui va te faire des différences, donc il a besoin que derrière il y ait des mecs qui soient là pour réellement faire les différences, pour garder le ballon. Et encore une fois, on en revient au fait qu'il n'y avait pas Fabregas et Adrien Silva ce soir. Lopez a plus de mal à réellement à lui tout seul faire des différences, créer des différences, marquer des buts sur des exploits personnels, comme pouvait faire Bernardo l'année du titre. Malgré tout, ça reste un très bon joueur et il faut le garder. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Hein. Il faut le garder de manière assez prioritaire. Pour moi, il fait partie vraiment des joueurs qu'il faut garder l'année prochaine. Après, je suis d'accord que depuis un moment, c'est un peu moins bon, mais bon, ça reste mieux que ce qu'on a vu. Voilà. Et puis on avait Grand Cyr, Mboula. Bon, bah voilà quoi. Non, mais lui. Si vous voulez, on met Chadli. Hein. Ah, mais non, mais lui, je pense qu'on va en parler. Est-ce qu'il faut garder Nkoudou? Oh bah Nkoudou, le pauvre, il a joué 20 minutes depuis qu'il est arrivé, donc. C'était 20 bonnes minutes en plus. C'était 20 minutes de trop, ouais. 20 C'était de 20 minutes de trop. 20 minutes de Je sais qualité. pas, apparemment c'est Jardim qui le voulait. Hein. Oui, bah Jardim, de temps en temps, bah, il fait des erreurs. Hein. Écoute, hein, Mais toi, t'aurais préféré que Thierry Henry reste? Il était même pas sur la feuille de match. D'ailleurs, il est blessé. Blessé. Voilà. Recrue de qualité. Après, mal à la cheville de mémoire. Mais pour revenir sur Lopez,
Vas-y. Contrairement à ce que vous dites, moi je trouve que justement le dernier match contre Lille, je trouve qu'il fait un bon match. De mémoire, c'est lui que j'avais cité comme le meilleur joueur de notre côté. Où j'ai trouvé qu'il avait énormément d'activité. C'est lui qui avait apporté les occasions, qui avait buté plusieurs fois sur le gardien. Après, c'est sûr que sur les matchs d'avant, je suis d'accord, je vous rejoins. Par contre, après son match contre Lyon, il a été moins bien. Mais moi, je le trouve quand même un peu sévère avec lui. Surtout que ce soir, il jouait du coup avec Heinrich, qui je trouve a pas vraiment dédoublé souvent avec lui, a pas apporté beaucoup d'apports offensifs. Alors Oui, du coup, non, mais qui est ton je suis flop clairement Patrice, d'accord. ce soir? Alors moi, mon flop, clairement, pourtant c'est un joueur que j'aime beaucoup, quoi, mais c'est Badiachil. Ouais, Pour je suis moi, d'accord déjà, avec toi. dès le Je suis début d'accord du avec match, il fait une faute qui est à la limite du rouge. Oh, c'est rouge ça! Mais Rom, il aime pas Badiachil. Non, Je pense mais que- non, je l'aime bien, Badiachil en plus. Il, il, il a 17 ans, je lui donne beaucoup de, je lui donne beaucoup de, je lui donne beaucoup de circonstances atténuantes, mais je suis d'accord avec Patrice. Je Non, vais le laisser finir son propos, mais pour moi, c'est lui aussi le. Non, mais je flop. Je préfère Glick. meilleur Ouais, défenseur tolique, hein. Et, putain, mais ah, vous m'emmerdez avec ça. La hein. saison du titre. Bah oui, bah la saison du titre, oui. Non, Excusez-moi. vas-y, Damien, relance pas. Ouais, non, non, mais pour poursuivre sur Badiachil, pour revenir dans le sujet, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'en plus, depuis quelques matchs, lui aussi, il est sur une pente, il est vraiment sur une pente descendante, quoi. Glemersonesque. Oui, c'est vrai qu'on se dit, on a eu la belle surprise Badiachil en début de enfin quand il est arrivé, parce que effectivement il a été un peu mieux que d'autres. Il a montré un visage séduisant avec une jolie patte gauche. Et puis c'est vrai que depuis quelques rencontres, lui aussi, il baisse de pied, et au point on serait même à se dire, on a même pas, je pense qu'on a peut-être un petit peu peur qu'il finisse par trop baisser de pied et que Jardim finisse par le remplacer, le mettre sur le banc pour remettre Jemerson, quoi. Après, il C'est faut le pas oublier danger. qu'il a que 17 ans, qu'il a peut-être pas fait non plus Oui, grosse saison ah, comme bon, ça. on est d'accord. Il a pas de trêve internationale parce que du coup, il a appelé et il joue en sélection aussi. Ça doit pas être facile à 17 ans d'enchaîner autant sur des Oui. gros matchs comme ça avec beaucoup plus d'intensité que non, s'il a mais- dû connaître en classe de jeunes. On peut toujours trouver des circonstances, je suis d'accord, mais après, on est là aussi pour analyser ce qu'on voit sur le terrain, et voilà, la réalité du terrain, c'est que Badiachil, effectivement, est depuis quelques semaines sur une pente plutôt descendante. Ah oui, clairement. Il est moins bien, clairement, sur ces derniers matchs. Du coup, Boris, toi aussi, tu es d'accord sur ce flop, Badiachil? Ouais, grosse conséquence en plus. Donc, forcément, on a une petite pensée dans cette catégorie pour la doublette Aoulou vainqueur. Mais Badiachil, ouais, c'est difficile. J'ai peur on verra le show que fait Jardim le week-end prochain. Mais dans le duel, voilà, c'est surtout ce fait-là que je retiens. Grosse conséquence, parce que c'est là qu'on perd le match. Si vous aviez un top ce soir, quel serait-il? Samba. Hmm, Je sais pas si- Non, mais côté monégasque, c'est pas facile d'arriver à sortir un joueur. Je trouve que Vinicius a fait une belle entrée quand même si il la met pas au fond, mais du coup il a quand même su se procurer les occasions. Samba, il peut zouker ce soir. Pardon. Ah oui. Voilà. Vas-y, enchaîne. Oh là 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 là. Du coup, sinon oui, Patrice, du coup, difficile de ressortir quelqu'un pour toi ce soir. Ouais, je disais à la rigueur Vinicius, parce que son entrée nous a vraiment fait du bien. Et du coup, il s'est procuré plusieurs occasions qui auraient pu faire mouche. Bon, j'ai apprécié son entrée, je le ressortirai peut-être. Boris? Vraiment, je pense, vraiment par défaut, je citerai peut-être Gelson, qui était le plus remuant des quatre devant, le plus disponible, le plus inspiré, mais qui ne l'a pas été tant que ça non plus. C'est juste que j'ai trouvé Golovin, Lopez et Falcao encore moins bons. Et après, comme j'avais dit, je trouvais que Sidibé était assez actif, mais là aussi, ça de une, ça a un peu baissé en deuxième mi-temps, et il y a encore eu aussi, avec le ballon, il y a parfois
des exécutions un peu bizarres. Et puis il y a son attitude sur le but qui était pas très bonne. Donc ouais, j'ai assez apprécié l'entrée de Jovetic aussi, mais ouais, il n'y a rien de tout ça qui mérite vraiment le statut d'homme du match ou de top. Ouais. En parlant, donc, on a plusieurs joueurs là qui sont ressortis du lot. Il y a Gelson, il y a Golovin. Ces deux joueurs, ils sont aussi moins décisifs, moins remuants depuis quelques matchs. Ils sont moins impliqués dans la décision aussi. Je sais pas, j'ai l'impression que eux, c'est pareil, ils suivent une petite pente descendante. Je sais pas ce que vous en pensez sur ces deux joueurs. Même si Gelson, par voilà, quelques gestes encore de classe qui peuvent lui permettre de briller, mais voilà, sur beaucoup moins de continuité sur la durée d'une rencontre, beaucoup plus irrégulier, plus intermittent, j'ai trouvé. Et ça aussi, pareil, c'est quelque chose qu'on retrouve depuis quelques matchs. Et je trouve que c'est pas non plus étranger au manque de rythme qu'on a dans nos matchs ou à la difficulté qu'on a un peu à rentrer dans nos matchs, à être rapidement percutant. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui, non, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que Martin, c'est un peu plus en difficulté que au tout début de son arrivée, où il a été très rapidement très décisif. On l'a beaucoup vu parce qu'il a marqué des buts. Il a fait des passes décisives. C'est un peu plus compliqué, mais voilà, encore une fois, moi, je pense vraiment que le match d'aujourd'hui a vraiment montré une chose, c'est que ce qu'on n'avait pas en début de saison, et ce qu'on avait du coup pas aujourd'hui, c'était un milieu de terrain solide, à savoir vraiment les deux devant la défense. La perte de Fabinho a été énorme, a été pour moi la plus grosse perte qu'on ait connue même depuis très très longtemps, au-delà des pertes de Bernardo Silva, des pertes de Mbappé, etc. La perte de Fabinho a été monstrueuse. Des pertes de balles de Djibril Sidibé. Les pertes de balles, non, mais la perte de Fabinho en tant que telle pour vraiment solidifier le milieu de terrain, pour faire une vraie assise. Et on l'avait pas en début de saison. On l'a plus ou moins retrouvé avec deux joueurs avec des profils pas trop défensifs, qui étaient Silva et Fabregas, mais quand même qui ont une vraie qualité de balle, ont des vraies qualités. On les avait pas aujourd'hui. Et bizarrement, on perd. Voilà. Alors, est-ce que c'est lié forcément à ça? Je sais pas si, mais quand même, le parallèle est quand même assez rapide à faire, quoi. Il nous manquait ces deux mecs-là et on perd. Donc, je pense vraiment que le vrai problème a été là. Après, que Gelson Martin soit un peu moins décisif, oui, mais c'est vrai qu'il était moins aussi depuis quelques rencontres. On gagnait quand même, ou en tout cas on faisait des bons résultats. C'est la première défaite de Jardim depuis qu'il est revenu. Ouais. Donc je pense vraiment que c'est imputé au fait qu'il nous manquait les deux. Mais qu'au moins, si on avait eu un des deux, Fabregas était censé être là, parce que Silva c'était une suspension. Donc, Du coup, parlons un petit peu de ce milieu de terrain du coup, qui était en place ce soir. Vainqueur, Guillaume Vainqueur et Jean-Eudes Daoulou. Vainqueur qui n'a fait que 45 minutes, on l'a dit, remplacé par Vinicius. Surtout lui, vraiment très absent ce soir. Je pense que autant Aoulou, on l'a un petit peu plus vu en seconde période, autant lui, vraiment sur la première période, il a été totalement absent, et dans les duels aussi. Vraie déception ce soir, Vainqueur. Bah non, parce que oui, t'avais pas d'espoir. T'attends rien de lui. Voilà. Y a pas... Ouais, ça saccade un peu Boris. On devrait être déçu, au final. Ça saccade Boris. Ouais. Ça saccade Boris. Ça saccade. Voilà. Ouais, oui, donc on a compris du coup le point de vue, c'est comme on n'attend rien de lui, du coup on s'en fout. Patrice, toi, du coup, Vainqueur, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, j'ai vraiment eu du mal à le voir sur ce match. Putain, je suis en train de regarder les statistiques, il aurait touché 29 ballons, mais j'ai vraiment pas l'impression de l'avoir vu avec la balle au pied ou en train de participer à la construction du jeu de notre équipe, quoi. Ni faire du pressing, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit lui ou Aoulou, ça a laissé les milieux adverses complètement faire ce qu'ils voulaient. Donc, moi, transparent, un Casper, pour reprendre l'expression de l'after. Ouais.
Aoulou, du coup, qui fait une belle frappe quand il remet sa chaussette. Sinon, pas voilà, impliqué un petit peu défensivement, pas très bon duel. Lui aussi, bon, c'est un joueur qui a du mal à se mettre vraiment dans le sens du jeu, hein, on le voit. Mais il aurait pu quand même nous sauver la mise sur un bon coup de patate. Mais voilà, ça n'a pas marché malheureusement. Par contre, on pourrait aussi parler, j'aimerais qu'on reparle un petit peu de Djibril Sidibé. Parce qu'on en a un petit peu parlé de son avenir, etc. Mais on n'a pas vraiment parlé de sa performance ce soir. Boris, justement, tu signalais son bon apport offensif ce soir. Ouais, et surtout au début de match, finalement, je trouvais qu'il était en tout cas disponible et il avait l'air motivé. Alors, ça s'est pas forcément concrétisé. Il y a eu pas mal de centres qui n'ont pas abouti, mais je le trouvais en tout cas dans de bonnes dispositions. Et du coup apportant pas mal aussi à Gelson Martins, parce que comme disait Pat, c'est un peu ce qui a peut-être manqué aussi à Ronnie Lopez de l'autre côté avec un joueur beaucoup moins actif. Voilà, ça a un peu baissé quand même au fil du match. On l'a moins vu plus tard, j'ai trouvé offensif. Ouais. Patrice, de ton côté, le match de Sidibé? J'ai beaucoup aimé son match, je trouve qu'il fait partie de ceux qui ressortent du haut. Je l'implique pas forcément trop sur son but, parce que pour moi c'est normal quand le jeu est de l'autre côté, qui resserre, qui se remette plus au centre pour éviter qu'un milieu passe entre lui et Glick. Après oui, il doit être plus rapide pour sortir, pour empêcher le centre ou faire que l'adversaire ait plus de difficultés. Par contre offensivement, je trouve qu'il a apporté énormément, que ce soit par des très bons centres pour une fois, ou très très bien joué les dédoublements avec Gelson ou avec Golovin. Défensivement, il a bien bloqué Ninga. Non, pour moi, il fait un bon match, quoi. J'étais un peu déçu, par contre, pas que Big ne refasse pas voir l'action où du coup il est un peu pris dans la surface. Je pense pas qu'il y ait penalty, mais j'aurais bien voulu voir en fait ce qui s'était vraiment passé. Ouais. Oui, apparemment il n'y avait pas grand chose, hein, mais. Je pense qu'il pousse trop loin son ballon, donc il n'y a pas lieu de réclamer vraiment un penalty, quoi. Mais... Ouais. D'après l'arbitrage vidéo, visiblement, il n'y avait rien. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour, à part si vous voulez rajouter quelque chose sur un des joueurs qu'on aurait éventuellement oublié. Enfin, on n'a pas oublié, on n'a pas trop parlé de Henrix. Pas grand-chose à dire. Voilà, il y a pas Henrix par exemple, il n'y a pas grand-chose à en dire. On l'a dit vite fait ce qu'on avait au début, c'est-à-dire qu'il nous avait pas tellement manqué finalement depuis le temps où il jouait pas. Falcao, on en a un petit peu parlé aussi, il n'a pas eu de situation. Voilà. Sinon les entrants, voilà, on a aussi souligné la bonne performance de Jovetic. Vinicius qui a un petit peu qui a raté certaines choses mais qui n'était pas inintéressant, même si la complémentarité avec Falcao reste à revoir. On peut quand même noter que voilà, Jardim a été quand même très offensif dans ses choix, dans son coaching. Il n'a pas eu peur ni de déséquilibrer un petit peu l'équipe pour ajouter du poids. Quand il perd, il est audacieux en général. Voilà, même si bon, accumuler les attaquants, ça n'a jamais forcément fait gagner des matchs. Mais... Là, ça n'a pas fait gagner ce soir. Sans vraie cohérence, comme c'était un peu le cas aujourd'hui, avec notamment un Vinicius exilé assez rapidement à gauche, où il n'a pas forcément été le plus à l'aise, je trouve. Ouais. Oh, voilà. Je pense qu'il aurait pu tenter peut-être de passer à 3 derrière, c'est ce que moi j'aurais aimé, puis il y avait vraiment une fin de match où Caen, à part quelques contres, avait plus grand chose. Donc peut-être renforcer un peu, mettre un joueur de plus au milieu, mais est-ce qu'on avait ce joueur-là? Je sais pas. Donc il n'y avait pas forcément d'autres choses à tenter. Ouais. Si ce n'est l'entrée de Nasser Chadli, bien sûr. Ouais, ça il fallait la tenter, celle-là. Catastrophique. Catastrophique son entrée. C'est vraiment de pire en pire. Est-ce qu'on pourrait pas interdire de territoire à Monaco? Je sais pas. Non, c'est pas possible. On pourrait demander, on va essayer de faire un tweet ce soir pour demander l'interdiction d'entrer sur le territoire de Nasser Chadli. Voilà. Des Belges, hein, de manière plus globale. Ouais, non, parce qu'il y a quand même eu... mais des douaniers à Capda,
il y en a eu des biens quand même chez nous. Mais ouais, là, il y a eu Carrasco, Schifo, Oui. bon. Léonard. Philippe Léon. Philippe Léonard. C'est un bon nom de chanteur de variété quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, c'était pour le plaisir, pardon. Oui. Ouais. Bon, défaite du coup de l'AS Monaco face à Caen pour conclure cette émission. Le rappel de classement, Monaco qui continue de végéter dans le dernier quart du classement avec 30 points. Qui a toujours son petit matelas, mais évidemment pour le maintien rien n'est fait. Prochain rendez-vous du coup d'importance puisque c'est un déplacement à Guingamp, donc un autre rival pour cette course au maintien, et puis évidemment ce sera l'occasion pour nous de faire un nouveau débrief. Merci messieurs, merci à tous, même aux incrustateurs. C'était toujours un plaisir. Du coup, merci également à tous nos auditeurs. Je vous rappelle évidemment de mettre un petit pouce bleu pour nous aider. Et n'hésitez pas bien sûr à commenter et à relayer l'émission. Salut à tous et bien sûr Dage Monego. Et bisous.